Salut, on est avec Cédric. Bonjour, enchanté. Ouais, ça va? Très bien, et toi? Pas fatigué? Un peu. Un peu. C'est Bon, quand même, on est intense, hein. deuxième jour, on va parler studio. Bon, studio, c'est j'allais dire le logiciel, mais non, c'est le module dans Odoo qui va permettre de customiser, automatiser sans presque une ligne de code. Bon, une petite Voilà, ligne de code si on veut peut, si vraiment on veut, hein. pousser. Bon, alors ça fait quoi, studio? J'ai un peu dit, mais Alors Studio, c'est un outil de customisation qui permet en fait d'adapter Odoo à vos propres besoins. Par exemple, vous avez une facture, il vous manque des champs, vous pouvez créer les champs avec Studio. Vous avez des process à automatiser avec des règles bien définies, vous pouvez faire une automatisation qui va faire le travail un peu pour vous. Donc franchement, ça vous simplifie bien la vie. ouais, c'est vrai, moi j'adore Studio parce qu'on n'a pas besoin de passer par les développeurs. Et donc on a le résultat direct. Ouais, donc ça. Déjà direct, c'est drag and drop, what Voilà. you see, what you get. Franchement, parfait. Ça c'est vrai, c'est rapide, c'est facile. Alors bon, en fait, on va segmenter un petit peu parce qu'il y a cette partie customisation, il y a une partie automatisation, il y a même une partie communication. On en parle un petit peu. On peut en parler, oui, on a ce système de webbook. Ouais, attends, calme-toi. On va faire la chose une par Désolé, une. je vais trop vite. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a dit? Alors customisation, on peut faire des vues. Des vues, On peut faire- différents types de vues, liste, Kanban, forme, map, graphe, pivot, toutes les vues disponibles dans Odoo, focus, Tout ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on peut personnaliser d'autre? Les champs, comme on l'a dit, donc Ouais. créer vraiment de nouveaux champs. On peut faire des rapports Les rapports. et après afficher les champs sur les rapports. Afficher les chances sur les rapports, bah heureusement. Parfait, donc voilà. Bon bah super. Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur cette partie personnalisation cette année? Énormément de choses. De ce qu'on a essayé de faire, c'est déjà améliorer l'interface utilisateur pour que les gens aient facile à customiser déjà. Deuxième chose, on a introduit beaucoup d'IA, vous avez sans doute vu. Donc ça permet de faciliter les automatisations. Plutôt que de devoir écrire du code, on peut demander à l'IA qui traite les données. Genre, Et t'as un exemple? typiquement, l'exemple classique, moi tous les matins, et j'attends cette fonctionnalité avec impatience, tous les matins, je traite les feedbacks. D'accord. Et je reçois une centaine de feedbacks que j'assigne à différents membres de l'équipe. Et en fait, je passe sur feedback un par un et je dis ça c'est Jean-Claude, José, Didier, Michel, etc. En fait, avec l'IA, ce que je pourrais dire, c'est en fonction des mots que je vais trouver dans le feedback, assigner à la bonne personne. Ah oui d'accord, c'est-à-dire que tu dis, bon, José par exemple, sa spécialité c'est plutôt la gestion de projet. Voilà. Et donc l'IA elle va être capable de reconnaître que là il y a un feedback qui est Exact. plutôt associé à la gestion de projet et du coup qui va assigner le feedback, dire la tâche on va dire directement Tout à fait. à José. Comme ça, Incroyable. il va la traiter. Voilà. Ah ouais c'est fou. Ok, automatisation. Automatisation, ça c'est mon petit péché mignon. Tu m'étonnes. Voilà. Ça permet, on l'a dit avec l'IA, mais on peut faire beaucoup d'autres choses. On peut par exemple créer des activités automatiques pour avoir des rappels. On peut envoyer des messages automatiques pour par exemple communiquer avec des clients. On peut mettre à jour des champs en fonction de ce qui se passe ailleurs, par exemple dans la base de données. Donc vraiment énormément de possibilités. Et j'ai cru comprendre que c'était devenu un peu plus accessible aussi à l'utilisateur. Il y a des champs automate ou comme ça là qui à s'affichent dans les vues directement alors qu'avant il fallait aller... Il faut rentrer dans le studio maintenant. Dès qu'il y a quelque chose qui est facile à customiser, on le met en avant. Comme ça, on montre aux gens que voilà, il y a quelque chose derrière qu'on peut améliorer, quoi. Ok, ouais, non mais c'est bien. Donc du coup automatisation, ouais, communication. Donc là c'est les webbooks. Webbook exactement, donc ça permet d'intégrer Odoo avec d'autres logiciels. Typiquement, vous avez un Shopify et vous vouliez par exemple avoir les commandes Shopify qui arrivent dans Odoo. Avec un webbook, on pourrait très bien. Non, t'es sérieux là Tout à fait, ouais. Avec un webbook tu peux aller chercher les commandes Shopify? On peut aller chercher les commandes Shopify, ouais. Non, là je demande à voir. Si, clairement. Sérieux? Ah ouais, non parce que d'habitude on met des gros connecteurs en On place. peut. Il y a moyen avec les gros connecteurs, mais on sait ça avec des commandes très simples, sans trop de besoins. Je pense qu'on peut le faire, ouais. Bon, excellent. On oublie quelque chose ou pas? Les rapports, Les rapports. ça les gens aiment bien, hein. Bah oui, il faut. C'est l'image de marque en fait, hein. Exactement. Une facture, c'est un peu le logo, la Les représentation devis, de la les société, factures, voilà. bah oui, tout ça, ouais. Donc voilà, et en fonction des métiers, il y a des différentes choses qu'on doit afficher sur la facture ou sur le devis. Et donc Studio permet d'aller customiser les rapports. Carrément. C'est quoi ton petit module préféré, on va dire ta petite fonctionnalité préférée? Moi j'aime bien l'automatisation, ça me permet de vraiment Ouais, gagner pas mal de l'automatisation. temps. Ouais, Et, c'est vrai que... Dans mon passé, j'étais un peu fan de ça. Pour mes clients à l'époque, j'utilisais beaucoup. Ouais. Carrément. Mais Ouais. écoute, Cédric, merci. Merci à vous, Et puis bah peut-être à ce soir. à ce soir et bonne continuation. Merci. Ciao. Merci.